Si vous ne connaissez pas Chabad, voici une brève description. Chabad, également connu sous les noms de Lubavitch, Chabad et Chabad Lubavitch, est un mouvement juif orthodoxe et hassidique. Le Chabad est aujourd'hui l'un des mouvements hassidiques les plus connus au monde de par son rayonnement. C'est le plus grand groupe hassidique et la plus grande organisation religieuse juive au monde. En 1951, le rabbin Menachem Mendel Schneerson est devenu le 7e rabbin de Chabad Lubavitch, et il l'a transformé d'un petit mouvement chassidique en un mouvement juif, le plus important et le plus répandu dans le monde aujourd'hui. Il a mis en place un réseau de plus de 3600 institutions qui répondent aux besoins religieux, sociaux et humanitaires dans plus de 1000 villes, dans 80 pays et 49 des 50 États américains. Les institutions de Chabad fournissent une aide humanitaire aux juifs non affiliés, ainsi que des activités religieuses, culturelles et éducatives dans les centres communautaires, les synagogues, les écoles, les camps et les soupes populaires gérés par le Chabad. Il n'est pas surprenant non plus que Trump soit en partenariat avec l'élite financière juive, étant donné son parcours professionnel. Bien que les dormeurs naïfs semblent penser qu'il est indépendant du pouvoir de l'argent, puisqu'il a son propre argent, ils ne comprennent pas comment il l'a obtenu. Il n'a pas réalisé les méga-projets immobiliers qu'on lui connaît en utilisant l'argent de son propre compte bancaire. Il a emprunté l'argent des grandes banques et des sociétés financières. Et il est tout simplement impossible qu'il puisse être un gros bonnet de l'immobilier, surtout dans une ville contrôlée par les Juifs comme New York, sans être dans les bonnes grâces du money power. Trump est donc de ce fait leur marionnette. Quant à Poutine, il est également une de leurs marionnettes. À gauche, nous voyons Beret Lazar, son contrôleur de Chabad Lubavitch. À droite, Henry Kissinger, aux mains pleines de sang, son mentor et ami personnel. En conclusion, je dirais que, sur la scène internationale, Trump et Poutine sont les deux faces d'un même shekel. Et sur la scène nationale US, Trump et Biden sont également les deux faces d'un même shekel. Ce qui revient à dire, concrètement, que lors des prochaines élections US, les Américains auront le choix entre la peste et le choléra. Mes amis, l'automne qui s'annonce va être très compliqué. Et tous ceux qui placent leur espoir dans Donald J. Trump vont au-devant de graves déconvenues. Merci de votre attention et à très bientôt sur ITV.